C'est bon? Ok. Donc, l'essentiel, c'est de le faire dans... Voilà. Parce que si vous pensez que votre employeur vous a licencié de manière abusive, bon, vous n'allez pas vous présenter devant son bureau pour dire pourquoi vous m'avez licencié de manière abusive, il faut me dédommager. Non. Il y a une procédure, voilà, à suivre. Donc même si le travailleur vient dire, bon, vous m'avez licencié de manière abusive, vous lui dites non, abusif là, c'est pas toi qui dois prononcer ça. Voilà. Si ce qui doit prononcer de manière abusive là, ça y est de me dire. Voilà. Donc, la gestion de la rémunération, voilà, avec les salaires de base, les salaires catégoriels, les sous-salaires, les primes, les indemnités, et puis toujours la rémunération, c'est le premier élément de motivation. On ne dit pas aux gens, motivez-vous, on les motive. Voilà. Donc, c'est les ressources humaines, ils mettent en place, voilà, une politique de rémunération, on veut de proposer une politique de rémunération, par exemple, qui puisse motiver les travailleurs. Comme on le dit toujours, la rémunération, elle n'est pas que financière. Voilà. La rémunération, c'est l'ensemble des éléments monétaires et non monétaires, voilà, qui constituent la contrepartie d'un travail. Ce n'est pas seulement financier, ce n'est pas seulement monétaire. Qui constitue la contrepartie d'un travail ou d'une prestation. Voilà. Donc, c'est la gestion de l'hygiène et la sécurité. La gestion de l'hygiène et la sécurité. Voilà. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle en entreprise les CSST. Ça signifie quoi? Comité de santé et sécurité au travail. La gestion de la santé et la sécurité au travail. Voilà. Et donc ça, c'est l'une des innovations majeures du nouveau code du travail de 2015. Voilà, parce qu'avant on parlait de comité d'hygiène et de CHSCT. Comité d'hygiène santé et les conditions de travail, voilà, qui a été remplacé aujourd'hui par le CSST, le comité de santé et de sécurité au travail. Donc c'est du rôle de la gestion des ressources humaines, voilà, de veiller à l'hygiène, à la santé, à la sécurité des travailleurs, aux conditions des travailleurs, voilà, dans l'entreprise. Est-ce que les bureaux sont bien nettoyés? Est-ce que
on va dire quoi? Les bureaux sont bien nettoyés, est-ce que on a l'hygiène, on a les fauteuils, voilà, on parle d'ergonomie aujourd'hui, on parle d'ergonomie du travail, voilà. Donc tout ça, c'est du rôle de la gestion des ressources humaines. Voilà. Veillez vraiment à ce que les gens travaillent dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est la gestion des relations avec les représentants du personnel. On a combien de types de représentants du personnel? Deux essentiellement qui sont oui, le délégué syndical et les délégués du personnel, voilà. Donc c'est la gestion de la fiscalité, surtout sociale, les impôts, les taxes. Donc c'est la fiscalité sociale, voilà. Et les cotisations de retraite qu'on paie à la CNPS, les allocations familiales, les accidents de travail, tout ça. Il y a des cotisations qu'on doit faire à la CNPS pour tout ça. Ok? C'est la gestion des congés. À quel moment, par exemple, un travailleur il a droit au congé? À quel moment le congé devient un droit pour lui? Après 12 mois de présence effective. Voilà. Il a droit des congés. Et le congé, ça fait partie de ce qu'on appelle les droits acquis. Parce que s'il quitte l'entreprise sans avoir pris ses congés, il va calculer ses indemnités-là. Voilà. Monsieur, c'est vrai que c'est un droit, mais est-ce que l'employé peut ne pas l'exercer? Peut ne pas l'exercer, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il peut refuser de ne pas aller en congé. Non, c'est pas normal. Parce que s'il s'il refuse d'aller là, le jour il va quitter l'entreprise là, il peut réclamer ses indemnités de congé. Parce que moi je connais quelqu'un qui travaille dans une ambassade et qui ne prend jamais de congé. Oui, mais l'entreprise doit l'amener à aller en congé parce que le jour qu'il quitte l'entreprise là, bon, on dit après 3 ans, vous perdez les droits au congé. Est-ce que ça va? Parce que vous n'avez pas pris vos congés là, après 3 ans, vous ne pouvez pas les réclamer. Non, c'est-à-dire que vous commencez la première année, vous avez droit à aller à prendre vos congés. La deuxième année, c'est pareil. La troisième année également. Mais si pendant ces 3 ans-là, vous n'avez pas pris vos congés, on reprend à zéro. On reprend à zéro. Voilà. Mais à quel moment maintenant l'entreprise va, vous allez réclamer si chaque 3 ans on doit reprendre à zéro? Mais ça, c'est la loi qui le dit, ce n'est pas l'entreprise. C'est la loi qui dit que si vous n'êtes pas parti en congé pendant 3 ans, le congé là, c'est annulé. Parce que c'est votre droit. Même si l'entreprise ne vous donne pas, vous devez réclamer. En droit, on dit nul ne peut invoquer sa propre turpitude. Donc même si l'entreprise ne vous donne pas les congés là, vous devez réclamer. C'est un droit. C'est un droit acquis. Donc si vous n'avez pas réclamé là, si vous n'avez pas réclamé, l'entreprise ne vous a pas laissé aller en congé. Et puis, pendant ces 3 ans, la rupture du contrat de travail, par exemple pour faute lourde, on dit quoi? Lorsqu'il y a faute lourde, le licenciement sans indemnité, voilà, sans indemnité ni préavis. Mais les indemnités de congé, là, ça fait partie des droits acquis. Donc les 3 ans que vous ne lui avez pas donné de congé, là, et pendant ce temps,
il y a eu rupture du contrat, vous voulez les licencier pour faute lourde. Vous allez calculer ces 3 mois de congé qu'il n'a pas pris là. Vous allez calculer ces indemnités de congé là pour lui payer ça. Même s'il démissionne aussi. S'il démissionne, par exemple, quand quelqu'un démissionne là, il n'a pas droit aux indemnités de rupture de contrat de travail. Mais s'il démissionne, par exemple, et qu'il n'a pas pris ses congés pendant les 3 dernières années, par exemple, s'il est par exemple dans l'entreprise pendant 5 ans, c'est comme si les 3 premières années là, ça c'est perdu. Mais les 2 dernières années là, les indemnités de congé des 2 mois là, c'est un droit pour lui. Est-ce que vous comprenez? Voilà. S'il a fait 6 ans par exemple, bon, les 3 premières années là, c'est tombé. Mais les 3 dernières années là, les 3 mois de congé qu'il devait prendre et qu'il n'a pas pris là, on va calculer ça dans ses droits pour lui. Quand il va aller en congé. C'est un droit acquis. Maintenant, s'il avait 6 ans, c'est comme si 3 premiers là, c'est tombé. 3 deuxièmes là aussi, c'est tombé. Il a fait 7 ans par exemple. Donc il a 1 mois de congé pour l'année où il n'est pas allé en congé. Là. Donc si vous le licenciez pour faute lourde, ça fera partie de ces. On va calculer ces indemnités pour lui remettre. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est pourquoi pas de la réglementation du travail. Le gestionnaire des ressources humaines, là, il doit veiller. Parce que peut-être l'employeur lui peut penser qu'il gagne. Il peut penser qu'il gagne. Par exemple, le monsieur ne peut pas aller en congé. Mais si vous le libérez, ou bien s'il démissionne, parce que lorsqu'on démissionne, il n'y a pas d'indemnité. Mais s'il démissionne, les 3 mois de congé qu'il n'a pas pris là, on va calculer ça. Parce que c'est des droits acquis. On va calculer ça pour lui donner. Vous ne pouvez pas dire à l'inspecteur du travail que non, c'est lui-même qui a dit qu'il ne va pas. Non. Toi, l'employeur, là, ça fait partie de tes prérogatives de lui donner les congés. Voilà. Donc, s'il n'est pas allé là, on va vous demander de lui payer ses indemnités de congé là. Mais c'est comment on calcule ça? Non, on dit c'est 2,2 jours par mois de service. Donc, on calcule sa rémunération mensuelle. Sa rémunération mensuelle, voilà, on divise par 30 pour trouver sa rémunération journalière. Ça veut dire s'il perçoit 300 000 francs par exemple. Ça va être plus facile. S'il perçoit par exemple 300 000 francs, sa rémunération journalière, ça fait combien? Pour les 30 jours du mois de travail. On divise ça par 3, on fait 10 000 par 30, ça fait 10 000 par jour. Donc 10 000 multiplié par 2,2, ça fait combien? Bonsoir madame. Vous êtes nouvelle? Moi, vous venez le dernier jour de notre module. Je vais faire 22 000. 22 000. Ça fait combien? Je fais 10 000 multiplié par 2,2. 22 000. Ah, ça fait 22 000 par mois. Voilà. Donc 22 000 par mois. Donc, si, par exemple, il a pris ses derniers congés et qu'il a fait 6 mois après ses derniers congés, il a fait 22 000 multiplié par 6 pour trouver l'indemnité de congé. Voilà. Oui, l'indemnité de congé. Maintenant, après, bon, il y a des variations qui peuvent intervenir en fonction, par exemple, de l'ancienneté. Donc, les indemnités de congé payées là, c'est des droits acquis. Donc, même si lui-même il ne va pas en congé là, que
le jour où il y a rupture de contrat de travail, vous avez dit en tant qu'employeur que non, voilà, c'est lui-même qui dit qu'il ne va pas en congé, non. Et après, puis c'est lui l'inspecteur pour dire bon, moi je n'ai pas pris de congé pendant 3 ans. Moi je n'ai pas pris de congé pendant 7 ans. Donc l'inspecteur va dire bon, les 6 ans là, ça c'est tombé. La 7e année là. La 7e année là, parce qu'on dit après 3 ans, on ne peut plus réclamer les droits au congé. Ok? D'accord. Bon, madame, vous soyez la bienvenue. Moi, je suis M. Kouni. Voilà. Je suis le premier module de l'initiation à la gestion des ressources humaines. C'est madame. Appelez-moi le nom. Madame Damala. Voilà. Voilà. C'est la famille, quoi. Il n'y a pas conseil, il n'y a pas. On est 3. On est 4 maintenant. Donc, on a reçu le dernier module, mais on va vous transmettre on va dire ça. Le support de tout. Voilà. Dans l'introduction à la gestion des ressources humaines, c'est expliquer son évolution. Voilà. Certaines écoles et tout ça. Mais bon, la dernière partie sur les activités de la gestion des ressources humaines. Voilà. Donc, c'est la gestion des absences. Voilà. Les absences. Mais surtout des présences. Voilà. Il faut plutôt penser à récompenser ceux qui viennent, que de chercher à sanctionner ceux qui ne viennent pas. Voilà. La gestion des ressources humaines, c'est ça. Quelqu'un disait les ressources humaines, non, chez eux, il y a un cahier d'absence. Il dit non, il n'y a pas de cahier d'absence, il y a un cahier de présence. Voilà. C'est ceux qui sont là qui mettent leur nom. Il n'y a pas de registre d'absence, il y a un registre de présence. Voilà. Il n'y a pas un cahier ou un registre dans l'objectif de voir ceux qui ne viennent pas au travail. On a plutôt institué le registre pour voir ceux qui viennent vite, tôt. Voilà. Et ceux qui partent tard. Voilà. Toute activité là, je dois pouvoir être dans le sens positif. Voilà. On va tout de suite mettre en avant les aspects négatifs. Ceux qui viennent très souvent là, ou bien qui viennent tôt là. Voilà, qu'est-ce qu'ils en gagnent? Quelles récompenses ils peuvent en tirer? Quand vous faites ça là, ceux qui ne viennent pas là, ça peut les amener, voilà, les motiver aussi à venir. Mais ceux qui ne viennent pas là, quand vous les sanctionnez, toujours une puis sanction là, pas quelque part. Ceux qui viennent là, bon, ça peut les démotiver pour dire, bon, nous tous on fait comme ça. Ok? Donc c'est la gestion des conventions collectives. C'est quoi une convention collective? Une convention collective, c'est des décisions qui ont été prises pour harmoniser un secteur. Par qui? Par les employeurs. Par les employeurs seulement? L'État. L'État seulement? Par les syndicalistes aussi, donc par les employés aussi. Voilà, donc une convention collective, on nous passe une charte tripartite. Voilà. Entre employeurs et employés sous l'autorité de
l'État. Voilà. Donc, dans la convention collective, les employeurs sont représentés par qui? Par le patronat. Ok. Et en Côte d'Ivoire, quel est l'organe du patronat ivoirien? La CGC. La CGC, qui signifie quoi? Confédération Générale des entreprises de CI là au moins, c'est que c'est Côte d'Ivoire. Ok. Et les employés sont représentés par qui? Par les syndicats. Par les centrales. Voilà. Les employés, c'est les centrales. Les employés sont représentés par les centrales syndicales. Voilà, qui peut nous donner un exemple de centrale syndicale? Le nom d'une centrale syndicale ivoirienne. Il y en a beaucoup. D'accord, excusez-moi. Voilà. Oui, une centrale syndicale ivoirienne. On a l'UGTCI, par exemple, la centrale Dignité, donc ce sont des regroupements de syndicats. Donc UGTCI, Dignité, Humanisme, voilà. Ce sont les centrales syndicales, c'est l'ensemble de syndicats. Et donc, c'est une charte tripartite. Une charte, c'est quoi? C'est un accord entre les employeurs et les employés, n'est-ce pas? Comme d'accord sur les relations qui vont régir, sur les dispositions qui vont régir leurs relations. Et l'État, lui, il est représenté par qui dans la convention collective? Qui veille à l'application des engagements des uns et des autres. Quel est l'organe de l'État qui veille à ça? Évidemment, l'inspection du travail. Voilà. Et au-delà de l'inspection du travail, on a quoi? Le tribunal du. Voilà, l'inspection du travail. Tribunal du travail. Voilà. Quand il y a un conflit, quand il y a un contentieux, aujourd'hui on dit que c'est une obligation de passer par l'inspecteur du travail, quel que soit le motif, quelle que soit la cause, quels que soient les intérêts. Avant, on n'était pas obligé de passer par l'inspecteur du travail. Mais le Code du travail de 2015 dit que bon, le passage devant l'inspecteur du travail est une obligation. Parce que l'inspecteur du travail, il a un rôle de conciliation. Voilà. L'inspecteur du travail, il a un rôle de conciliation. Quand on arrive à l'inspecteur du travail, si vous tombez d'accord, vous faites ce qu'on appelle le PV de conciliation. Voilà. En fonction des arguments des uns et des autres. Si vous tombez d'accord, il fait un PV de conciliation. Si vous ne tombez pas d'accord, il fait le PV de non-conciliation qui transmet au tribunal du travail.
Ça va, on peut continuer? Donc, troisième groupe de travail. Troisième groupe d'activité de la gestion des ressources humaines, c'est les prestations sociales et les assurances. Voilà. Donc, il gère les relations avec les institutions de prévoyance sociale, la CNPS. Donc, ça, c'est le niveau des travailleurs du privé. Quel est l'équivalent de la CNPS au niveau de la fonction publique? Voilà, la CRAE. Ok. Il gère les assurances, c'est la gestion sociale, voilà. Parce qu'on a dit quoi? La gestion des ressources humaines, c'est la gestion légale, c'est aussi la gestion voilà. La gestion légale, c'est ce que l'entreprise est obligée de faire. Donc, c'est la gestion des retraites, tout ça. C'est bon? Ok. Donc, autre activité de gestion des ressources humaines, c'est le développement des ressources humaines. C'est là même surtout qu'intervient la gestion sociale. Donc, c'est l'appréciation des performances. Voilà. L'appréciation des performances pour pouvoir dire merci ou bien reconnaître aux gens quand ils ont bien fait. C'est la formation. En Côte d'Ivoire, quel est l'organisme qui se charge de la formation? Oui. Le FP qui signifie Fonds de développement de la formation professionnelle. Voilà. Donc, le TFP qui gère que les entreprises cotisent 1,2% de leur masse salariale annuelle. Ouais, TFP, voilà. Donc, ce qui est un peu désolé.
là en Côte d'Ivoire, c'est que on oblige les entreprises à cotiser, mais on ne les oblige pas à former. Voilà. Donc c'est la formation des travailleurs, c'est la gestion, c'est la GPEC. C'est quoi la GPEC? Que signifie GPEC? Le GPEC. C'est la gestion prévue. Voilà. GPEC. C'est la gestion prévision des emplois et des compétences. Voilà. Parce que les métiers, les emplois évoluent. Donc la gestion des ressources humaines doit faire en sorte que les compétences des travailleurs aussi évoluent. L'emploi de secrétariat en 2023 n'a pas la même que l'emploi de secrétariat ou d'assistant en 2013. Voilà. Chaque emploi connaît des évolutions. Donc la fonction de ressources humaines a pour rôle de faire en sorte que les compétences des travailleurs évoluent avec l'évolution, le dynamisme de leur emploi. Parce qu'on a dit, la mission de la RH, c'est de mettre à la disposition de l'entreprise du personnel en quantité, mais aussi surtout en qualité pour ses besoins. Donc les emplois, les postes sont pour l'entreprise, donc il faut. Et donc c'est aussi l'information et la communication. Information descendante, information ascendante, aussi information transversale, horizontale dans l'entreprise. Faire en sorte que les gens soient informés par les notes de service, les notes d'information, les circulaires, les rapports d'activité. Voilà. Donc l'information et communication surtout interne. Voilà. Les ressources humaines doivent s'assurer que l'information, en tout cas concernant la vie de l'entreprise, circule aisément et correctement. On ne fait pas que les rumeurs prennent le pas sur les informations. Ok? Les rumeurs prennent le pas sur les informations. Faire en sorte que les gens soient informés. Pourtant, il faut transmettre les informations de la hiérarchie du sommet vers la base. Il faut aussi pouvoir transmettre les informations de la base vers le sommet. Et faire en sorte aussi que au niveau horizontal, l'information circule. Quand il y a des nominations, il y a des promotions, il y a des informations. Les événements heureux, malheureux, que les gens aient les informations. Voilà. On a dit, plus haut, on doit pouvoir amener l'entreprise à sa dimension humaine, sociale. Les gens se côtoient, se perçoivent comme des personnes normales, voilà. Tant sur le plan physique que sur le plan mental, moral, etc. etc. Et donc c'est la gestion de la motivation. On va dire avec Maslow, les gens n'ont pas les mêmes intérêts. Il faut motiver les uns et les autres en tenant compte des attentes, des ambitions, des aspirations de ces personnes-là. Une nation peut motiver un travailleur X ou bien un groupe de travailleurs X, et puis
pas être source de motivation pour un groupe de travailleurs Y. Voilà. Donc, comme on l'a dit, on ne dit pas aux gens motivez-vous, on les motive. Et c'est aussi la gestion des compétences. C'est la gestion des compétences. C'est quoi la compétence? On va parler. La compétence, c'est quoi? La connaissance, La ressource humaine, quand est-ce qu'on parle de compétence? Ces acquis, ces connaissances-là, ça pour faire quoi? c'est pour permettre à l'entreprise d'être productive. Pour permettre à l'entreprise De faire des gains. Oui, mais par rapport qui dispose des compétences? C'est les employés. Les employés, voilà. Donc la compétence, on a dit quoi? C'est l'ensemble des connaissances, des aptitudes, mais aussi des acquis, mais aussi des acquis, des aptitudes, mais aussi des acquis, des attitudes, voilà, des comportements. Donc, la compétence, c'est l'ensemble des connaissances, voilà, des aptitudes, mais aussi des attitudes qui permettent de tenir un poste de travail, de remplir les exigences d'une fonction. Voilà. Donc, pour pouvoir gérer ces compétences-là, et les compétences, on les décline en termes de savoir, de savoir-faire, et bien évidemment de savoir-être. Voilà. Donc le savoir, ce sont les connaissances. Le savoir-faire, c'est l'expérience, c'est la pratique. Le savoir-être, ce sont les attitudes, ce sont les comportements. Ok? Et à côté du savoir, savoir-faire, savoir-être, on dit quoi? On peut avoir le savoir-faire, faire. Savoir-faire, faire. On appelle encore le faire savoir. Faire savoir. Le savoir-faire, faire, le faire savoir, c'est votre capacité à transmettre la compétence. Savoir-faire, faire. Donc, le savoir-faire, faire, c'est la capacité à transmettre la compétence. Mais c'est la compétence à transmettre la compétence. Voilà. Donc pour certains postes, pour certaines fonctions, on peut demander du savoir-faire, faire. Ok? Bon, il y a certains auteurs, il y a certaines doctrines qui disent que le savoir-faire, faire est une composante du savoir-faire. Voilà. On peut classer le savoir-faire, faire ou le faire savoir dans le savoir-faire. Mais bon, ça reste toujours un débat. On dit que est-ce que ça va, on peut continuer? Enfin, on nous parle des autres activités de la GRH. Les autres activités de la GRH. Pourquoi ici on parle d'autres activités? Parce que les premières activités dont nous avons parlé, c'est-à-dire quoi? Le recrutement, le licenciement,
ce qui est affaires sociales, assurance, formation, etc., etc., ça doit être des activités exclusives de la GRH. C'est-à-dire quand vous êtes gestionnaire des ressources humaines, tout ce qu'on a vu auparavant, quand ça se fait dans l'entreprise, c'est la fonction ressources humaines qui doit faire ça. Et puis maintenant, à côté de ça, voilà. On peut s'occuper de la psychologie, de la sociologie, mais ça peut être fait par d'autres fonctions. Voilà. On a des directions qui s'occupent de l'assistance sociale. Voilà. Ils peuvent faire ça. La stratégie, bon, ça peut être fait par le top management, c'est-à-dire la haute hiérarchie de l'entreprise. Mais la gestion des ressources humaines peut s'y mêler ou peut y contribuer. La prise en compte de l'environnement économique, politique, social, tout ça, ça peut être fait par d'autres personnes, par d'autres départements, par d'autres fonctions. Mais tout ce qu'on a vu auparavant, ça doit être du domaine de la gestion des ressources humaines. La gestion administrative du personnel, donc la gestion des dossiers, le recrutement, le licenciement, les relations avec les représentants du personnel, la gestion des contrats de travail. Tout ça sont des activités RH. Voilà, quand on est gestionnaire des ressources humaines, quand on gère la fonction RH, ça, c'est notre travail. Voilà. Maintenant, après, on peut vouloir se mêler d'autres choses. Mais on peut aller faire autre chose. Mais ces activités-là, quand elles existent dans l'entreprise, c'est nous qui devons le faire. Comme on le dit, la nature a horreur. Si on ne le fait pas, d'autres fonctions vont se les approprier. Voilà. Et parce qu'on l'a dit, la gestion d'entreprise, la politique générale d'entreprise, c'est comme toute politique. Ce qui est au cœur de la politique, c'est vous avez dit, c'est le pouvoir. Voilà. Donc si vous n'exercez pas votre pouvoir, voilà, d'autres vont l'exercer à votre place. Donc toutes les activités qu'on a vues auparavant, les activités RH qui doivent être exercées par la fonction ressources humaines. Est-ce qu'on a des questions? On peut vivre avec ça. En attendant. On se débrouille avec ça. Ok. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que la gestion des ressources humaines se fait dans toutes les entreprises. On peut ne pas peut-être avoir une fonction, un service, un département, mais la gestion des ressources humaines se fait dans toutes les entreprises. Qu'on soit une petite entreprise de 5 personnes ou bien une moyenne entreprise de 100 personnes ou une grande entreprise de 1000 personnes, les activités de gestion des ressources humaines existent. On parle de télétravail, e-commerce, tout ça, ce sont les hommes, n'est-ce pas, qui gèrent ces technologies-là. Et donc, la fonction ressources humaines, il s'agit de développer les relations avec le personnel, une bonne gestion des ressources humaines, et générer une dynamique positive, améliorer les conditions de travail, voilà, et tout ça. Mais la question essentielle reste comment contribuer à la performance globale de l'entreprise.
tout ce qu'on fait là, dans le cadre du recrutement, de la formation, de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, du licenciement, etc., etc., qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise? C'est ça qui demeure la question essentielle. On ne peut pas aussi la ressource humaine pour les faire, mais il faut se poser la question, quelle est la contribution de la fonction ressources humaines à la performance globale? On nous dit que c'est ça l'enjeu de la GRH aujourd'hui. Comment démontrer sa valeur ajoutée, surtout sa valeur ajoutée économique à la performance globale. C'est bon? Ok. Rapidement, est-ce que vous avez pu réfléchir sur l'exercice? Vous avez pu réfléchir dessus? D'accord. Donc on peut essayer? C'est déjà l'heure, il est 15 heures. D'accord. Voilà, on dirait que vous êtes là comme si vous êtes en train de faire de la géométrie dans l'espace. En fait, on a donné un exercice. Voilà. Bon, de toute façon, c'est aujourd'hui que vous avez fait l'inscription. Dans la semaine, d'accord. Donc, c'est votre tour de le cours. On va voir comment on peut peut-être rattraper ça. D'accord, madame. Vous avez essayé de voir notre affaire là. D'accord, on y va. Réponse aux questions. J'ai la première question. Quelles sont les écoles de la gestion des ressources humaines proches de la gestion de M. Kanga? Quand j'ai lu le test, j'ai relevé que M. Kanga prenait seul toutes les décisions stratégiques, administratives et opérationnelles. Il considérait les autres cadres comme de simples surveillants de leur département et il donnait des ordres. Donc, moi, il est dans l'école traditionnelle, classique. Ok. D'accord. Oui, donc M. Kanga, c'est école traditionnelle, école classique. Allez, d'accord. Donc, mademoiselle Silla, elle croit à la délégation des responsabilités. Donc, c'est l'école des relations humaines. École des relations humaines. D'accord. Ok, on y va, on continue. La deuxième question, c'est quel est le style de management de M. Kanga et celui que veut apporter Mademoiselle Silla? M. Kanga, il a un style autocratique. Et Mademoiselle Silla, elle, c'est plutôt un style participatif. Un style participatif ou style démocratique. Ok. La troisième question, quelles sont les actions que devrait entreprendre Mademoiselle Silla pour réussir ce changement? Monsieur, on me dit devrait développer des comportements relationnels. D'abord, avoir un entretien avec M. Kanga. Super. Première des choses. Avoir un entretien avec M. Kanga, dans quel but? Pour qu'il adopte. De changer de le convaincre. De convaincre. Voilà. De le convaincre. D'accord. Et mademoiselle, deuxième action. Deuxième action, bon, ça va dépendre aussi de la réponse de M. Kanga. S'il est ouvert, bon, elle pourra peut-être lui proposer
les autres pratiques. Oui, mais bon, M. Kanga, quoi qu'il en soit, il doit le convaincre. Ça, c'est la première action. La première action, c'est avec M. Kanga. Et la deuxième action, c'est avec qui? Avec le personnel. Avec le personnel. Donc, elle doit faire quoi? Développer, avoir une organisation relationnelle. Oui, donc elle doit sensibiliser le personnel, donc communiquer avec eux pour qu'ils adhèrent à son projet. Et puis, troisième action, c'est quoi? C'est tout ce que nous avons fait. Troisième action, c'est envers l'environnement. On a dit que l'entreprise, c'est un système. Donc, tout ce qu'on veut mettre en place là, il faut faire une étude de faisabilité, il faut étudier l'environnement interne et l'environnement externe. Est-ce que ce que je peux faire là, l'environnement interne est favorable? Est-ce que l'environnement externe est favorable? Il y a des concurrents, est-ce qu'on peut avoir les clients, les fournisseurs et tout ça aussi? Voilà. Et puis enfin, La dernière question, c'est croyez-vous que ce soit un avantage pour un dirigeant d'utiliser des styles différents? Moi, je dis oui, c'est un avantage parce que ça dépend du type de personnel que le dirigeant a en face. Voilà, donc c'est un avantage parce que lui doit s'adapter et aux personnes qu'on gère, mais aussi à la situation de l'entreprise. Voilà. Donc, on va changer de style pour s'adapter. Et comme le 7, c'est ça? 7. Donc, la fiche d'évaluation. Voilà. Pour vous, vous voulez bien? Vous n'avez pas participé. Et donc, on ça maintenant pour vous donner. Oui, vous remplissez, vous mettez dans vous signez ici. Monsieur le président, comment ça va la tête? Non, je pense pas. Si vous étiez venu au début de la séance, parce que ok. Donc on a fini pour ce module là. J'espère que. Est-ce que c'est ce qu'on va remettre la fonction là. Monsieur, c'était possible pour moi d'avoir le discours. D'accord. Envoyez-moi. Donnez mon adresse mail. Vous allez envoyer le support de l'exercice. Madame Apolline. 117. Madame Apolline. Oui, monsieur. Pas d'accent sur le 127. Arrobas gmail.com. Contact
Voilà. Donc on a fini ce module-là. Hein. Donc ils vont programmer notre module. Pour le moment, on doit faire la gestion administrative. Le deuxième module. Oui, bon, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le programmer. Ouais, monsieur Bourdeau. André qui n'est pas là aujourd'hui. Non, je ne vais pas aujourd'hui. Ok, au revoir. Ok,